Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il s'ennuyait à l'école, comme la majorité des enfants d'ailleurs. De la maternelle jusqu'à maintenant, une totale indifférence. Dans une école spécialisée? Oh là là! C'est plutôt bien, Nicole. Pourquoi tu fais oh là là? Dans l'absolu, oui, c'est bien. Mais il n'est pas tout à fait comme les autres. Tu as raison, notre fils n'est pas un enfant comme les autres. Nous, on a de la chance, hein. Le nôtre, il n'a pas acquis son PEP. Aucun risque. Au-delà d'une certaine intelligence, il paraît qu'ils sont malheureux. Et vous n'auriez pas pu le voir à l'échographie, je sais pas moi, faire une amniosynthèse. Ça va pouvoir se lire, ça, aujourd'hui avec les progrès, non? Et Mathilde, ça va pas? C'est de l'humour, hein, Mathilde? Je reconnais ton... Bien, et si on passait à la suite. Nicole a fait une super tarte aux pommes. Pomme banane. Vous allez m'en dire des nouvelles. Ding dong. Ah, voilà Talia, pile pour le dessert. Bonsoir. Ah, Talia, c'est gentil d'avoir fait l'effort de passer. Entrez. Bonsoir. Mais Avec le temps qu'il fait, vous n'avez pas froid comme ça? Oui, parce que pour le chauffage, on tâtonne encore un peu. Enfin, je savais que vous existiez. Sinon, en forme? Pourquoi? J'en ai pas l'air? Si, non, parce qu'au téléphone, tout à l'heure avec Nicole... Oh, ça? Bon, c'était tout à l'heure. Les Wawa, c'est au premier. Francky, tu lui montres? Ne te dérange pas, Francky. Je suis sûre que je vais trouver toute seule. À toutes. Malentendu. Arrête-moi si je me trompe. Elle te tutoie? Elle me tutoie, oui, pourquoi? Non, pour rien, c'est bizarre. Tu sais, chez moi, dans mes bureaux, il y a effectivement un patron et des employés. Mais la hiérarchie, ça passe pas forcément par le vouvoiement. Tout de même, une secrétaire qui tutoie son patron, moi, je peux te dire qu'à l'agence, personne n'oserait s'aventurer avec moi sur ce terrain. Oui, mais Talia, elle est nature, elle tutoie tout le monde. Elle le tutoie. ah oui, toi aussi? Mais oui, qu'est-ce que ça de... Oui, tu es comme cliente, on a gagné, donc... Donc elle te tutoie. Comme elle tutoie David. Première nouvelle. Tu dis tu à tes patients? Ça dépend. Certains, oui, parfois c'est plus pratique. Il y a des tutoiements spontanés qui s'imposent comme ça, sans que ce soit... Regarde les Anglais, ils disent you. You à tout bout de champ. You are my friend, you want some bread, you. Quelle que soit la personne à qui ils parlent. Et pourtant, on ne peut pas dire que ce ne soient pas des gens polis, les Anglais. Ben, elle est anglaise, Ben non, mais... étrange comme femme. Puis niveau vestimentaire, elle a pas peur. Attention, le soir, elle se lâche, mais je te rassure, dans la journée, elle s'habille pas comme ça, pas du tout. Au bureau, je peux même te dire qu'elle passe totalement inaperçue. Oui, c'est un jeu chez elle. C'est du second degré. C'est une façon de dire je joue à la femme fatale alors que je sais très bien que je n'en suis pas une de femme fatale. Je sais pas si vous sentez le... Oui, la nuance est subtile. Non mais attendez, il y a beaucoup d'humour derrière tout ça. Mais je ris beaucoup, Yvan. Ben moi, en attendant, je vais chercher la tarte. Allez, on la mange à vitesse parce que mine de rien... Oui, nous aussi, je suis cassée. Eh ben moi, je suis désolée, mais je suis en pleine forme. Dis donc, c'est pas donné, ça. Secrétaire, ça paye bien chez toi. Non, pourquoi non? Pas particulièrement, elle roule pas sur l'or. Elle a peut-être des prix. Ou des amis généreux. Excusez-moi, Talia, mais je me souviens pas qu'on vous y ait invité. Et puis d'abord, c'était quand? Alors, moi, les dates... Non. Honnêtement, aucune idée. Francky, tu te souviens, toi? Bonne question, malheureusement. On dirait que Francky aussi a un problème avec les dates. Ça va lui revenir. Ah, attendez, laissez-moi rassembler mes esprits. Vous parlez tous en même temps? Oui, ça y est, ça me revient. En fait, Talia n'a jamais été invitée. Voilà. Elle n'a jamais été invitée. Elle est passée par la fenêtre. Mathilde. Ça y est, maintenant je me souviens. Nicole était partie voir sa mère à Ponto Combo et moi j'étais au bureau. Je devais attraper un avion dans l'après-midi pour un déplacement professionnel à Berlin. Et à 2 heures du départ, je me suis aperçu que je n'avais pas pris mon passeport. Alors j'ai demandé à Talia de passer au boulevard de Grenelle pour aller le chercher. Je lui ai confié la clé et c'est comme ça qu'elle a vu l'appartement. Oui, c'est exactement ça. J'y suis allée, mais il y avait personne. Mais c'était quand? Je sais plus trop. Quand est-ce que ta mère a eu sa maladie de cœur qui a nécessité je sais pas combien d'opérations? Il y a toutes les pointures de la cardiologie qui ont défilé. C'était quand? Il y a 2 ans. Eh bien voilà, c'était il y a 2 ans. Tu faisais souvent la navette entre Paris et l'hôpital de Ponto Combo. Tu le vivais pas très bien, vu que les toubibs lui donnaient pas de grande chance. Et moi, ça tombait très mal. J'avais toute une série de contrats avec les Allemands qui m'obligeaient souvent à me déplacer là-bas à Berlin. Bon, ben ça y est, c'est réglé. Le mystère est résolu. Ouais. Nicole, tu nous resserres ce gâteau? Petite part. Ah, le jardin aussi est très beau. On voit pas bien, mais il a l'air grand. Immense, une petite Amazonie. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais pourquoi prendre un passeport pour aller à Berlin?
Il y a 2 ans, c'était déjà l'Europe, Berlin. Oui, Christelle a raison. La carte d'identité suffisait. Écoutez, j'ai pas une mémoire d'éléphant, mais si j'ai demandé à Talia d'aller me chercher mon passeport, c'est que je ne devais pas non plus avoir de carte d'identité sur moi. L'Europe, ça veut pas dire qu'on n'a plus besoin de papier du tout. Ouais. En plus, c'est pas nouveau, j'oublie tout, je perds tout. J'ai toujours été comme ça. Nicole, je suis complètement bordélique, non? Bah oui et non, ça dépend des fois. Là, je devais l'être. J'avais de bonnes raisons, ta mère était à l'agonie. Pardon d'intervenir. Mais est-ce que tout ça a vraiment beaucoup d'importance? Talia a fait une remarque sur la maison et on est parti dans un flashback de 2 ans. Forcément, les détails qui nous reviennent sont confus parce que ça date pas d'hier. Et en plus, c'est un passé qui remue de tristes souvenirs puisqu'il est quand même question de la maman de Nicole qui est morte depuis. Qui est morte? Ben oui. Mais pas du tout. Maman n'est pas morte. Ah bon? Tu es sûre? Mais oui, je suis sûre. Elle a été opérée du cœur plusieurs fois, mais elle s'en est parfaitement remise. Ah. Elle se porte très bien. Elle a téléphoné tout à l'heure. T'as encore perdu une occasion de te taire. Autant pour moi. Pardon? Excusez-moi, Nicole, j'ai gaffé. C'était déjà une très vieille dame, il y a 2 ans, qui avait une maladie grave et comme on parlait plus beaucoup, je l'ai cru morte. Désolée, David, hein, mais elle est encore très bien. Elle va, elle vient, elle mange. Tant mieux, je suis ravie de l'apprendre. C'est même la bonne nouvelle de la soirée. C'est bon, n'en rajoute pas une couche. Nicole, ma chérie, continue de servir, s'il te plaît. Bon, on ne va pas tarder, nous, parce qu'on mange, on parle, et pendant ce temps, il y a bien 3 quarts d'heure de route. Hein. Non, à cette heure-ci, beaucoup moins. On n'est pas bien? Si, mais tu sais bien que j'aime pas conduire de nuit. Tu as changé de voiture? Moi, non. Bah, le 4x4 monstrueux que j'ai vu quand je suis arrivée, je me suis dit, ça, à tous les coups, ça ne peut être qu'Ivan. Ah oui, mais c'est une bagnole qui a déjà 1 an et demi. Ah bah c'est bien ce que je dis, tu l'as remplacée. Avant tu avais la vieille anglaise avec l'intérieur en cuir rouge. Ah, vous aviez connu la Jaguar. Moi je suis même montée dedans. Elle avait plein de boutons partout, on aurait dit le cockpit d'un Airbus. Il en était super fier. Pas spécialement, c'était une occasion que j'avais obtenue par un copain qui est magistrat à Lille. Une voiture saisie. Je l'ai eu pour une bouchée de pain. Yvan, le roi de la combine. Ah, c'était pas une combine, c'était parfaitement légal. Mais je sais, je te taquine. Un avocat, c'est quelqu'un qui sait flirter avec les limites de la loi, sans tout à fait la violer. Bien vu. Ah non, pas d'accord. C'est pas une crapule du tout. Non arrête Yvan, c'était un escroc plus ou moins banquier qui roulait le pauvre petit épargnant un peu crétin. Gagner en défendant un type honnête, c'est bien, mais faire relaxer une ordure, alors là, ça devient brillant. Grand avocat. Moi je t'ai vu plaider, tu es redoutable. C'est pas mon frère pour rien. Oui, bon. On sait qu'il est doué. Le petit truc en plus qui parfume, c'est quoi? La cannelle. Ah, la cannelle, ça change tout, la cannelle. Non? Si. Nicole, son truc à elle, c'est la pâtisserie. Et maintenant? Maintenant quoi? Je veux dire depuis ce fameux Tonio qui était surdoué. Vous avez un fiancé qui vous explose? Mathilde, ça commence à devenir pénible. C'est quoi cet interrogatoire? Parle. Là? Oui. En ce moment j'ai un fiancé. D'ailleurs, ça me dérange pas de vous répondre puisque personne ici ne le connaît. Ça y est, t'es rassuré? Il s'appelle Steven. Steven. Steven, il est américain. Libanais. C'est libanais, ça, Steven? Steven Spielberg. Le problème, c'est qu'il jongle entre Paris et Beyrouth. Steven dit que pour chanter aujourd'hui, il vaut mieux avoir un physique qu'une voix. La télévision. Ça, pour le physique, je vous le confirme, vous l'avez. Ah, alors, si je comprends bien, tu vas peut-être me quitter. Pardon? Comment ça, te quitter? Mais de quoi tu parles? Je veux dire, me donner ta démission. Ah bah c'est pas encore fait. On travaille sur la maquette. Ça devrait sortir l'an prochain. En tout cas, tu cachais bien ton jeu. Oh bah je trouve pas. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui savent que je chante. Pas moi, en tout cas. David le sait. David? On a passé une soirée ensemble, tous les deux, en tête-à-tête, dans son bureau, à tout éplucher. Il me disait tout ce qui n'allait pas. Je prenais des notes, comme étudiante, un peu béate d'admiration devant son prof. Et j'ai retourné le contrat à Steven avec les modifs et on a signé. Ah, il fait plus chaud, non? Tu veux que je baisse? Non, non, ça va. Qui reveut de la tarte? Il n'y en a pas un seul qui a des couilles. Moi. Francky? Oui. C'est pas possible. Toi et Talia, vous avez... Non. Si, enfin, oui, oui. Je vais pas vous faire un dessin. Voilà, c'est moi. Vous cherchez un coupable, vous l'avez, c'est fait, Nicole. C'est vrai? C'est vrai. Enfin, presque. Comment presque? C'est oui ou c'est non, il n'y a pas de presque. Ça s'est passé comment? Raconte.
Je te dis que c'est moi, à quoi ça sert? Ça sert. C'était quand tu étais auprès de ta mère. J'étais seul à la maison. J'ai demandé à Talia de passer pour me porter un papier très important à 8h du soir. Elle est venue sans se méfier. Elle croyait que tu étais là. Je lui ai offert un café. Je lui ai expliqué que tu étais au chevet de ta mère, qu'elle allait mourir, que j'avais pas le moral. Je ne sais plus exactement ce que je lui ai raconté. Je lui ai caressé les seins. Et après les seins? Nicole. J'ai repoussé sa main, gentiment, en essayant de ne pas le froisser. Mais comment tu as pu toucher les seins d'une autre alors que tu ne touches même plus les miens? Je te demande pardon. Pardon, pardon. C'est facile de dire pardon. C'est pas un mot magique, hein? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Paf! Aïe! Il fallait que ça sorte. Ça aurait pu sortir moins fort. Pardon. Je t'aime. Vous partez?